Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Dalai Lama fête ses 90 ans cette semaine, Vincent, et il va annoncer sa succession. Oui, Tenzin Gyatso est une icône planétaire, les lunettes carrées, le crâne tondu, la robe de moine. Son visage rieur est en général tout ce que les Occidentaux connaissent du bouddhisme. Ils en ont fait un prix Nobel de la paix, et il est bien davantage. Le Dalai Lama incarne l'âme d'un peuple, sa résistance au rouleau compresseur chinois. Ça fait 70 ans que Pékin utilise tous les moyens, la répression, la corruption, la terreur, l'éducation en mandarin, le repeuplement, la désinformation, tous les moyens pour liquider la langue, les traditions, la religion de leurs voisins au perché. 8 millions de Tibétains face à 1,3 milliard de Chinois. Si les communistes n'ont pas encore réussi à raser le Tibet, c'est largement à cause du Dalai Lama. Il est le véritable Himalaya qui protège son peuple. Il en est le serviteur, le roi, le pape. Il lui a sacrifié sa vie entière. Il avait 2 ans quand il a été reconnu comme chef spirituel et politique. Il en a 90 et il va annoncer, où il vient d'annoncer, comme on voudra, comment il voit la suite, ce que sera sa succession, s'il compte, lui, le 14e Dalai Lama se réincarner, ou si le cycle des réincarnations est terminé. Ça fait des années qu'il médite la question. Il a promis de donner la réponse aujourd'hui pour son 90e anniversaire. C'est cette semaine à Dar es Salaam, sur les contreforts indiens. Des milliers de bouddhistes l'entourent et le fêtent. Son message vidéo vient à l'instant d'être diffusé. L'Asie est suspendue à ses lèvres car sa seule existence est un défi à Pékin. Alors, il a déjà levé, le Dalai Lama, une partie du voile hier en disant qu'un successeur serait nommé après sa mort pour perpétuer le combat pour la liberté du Tibet. Oui, mais il a plusieurs fois suggéré qu'il pourrait être la dernière réincarnation du Dalai Lama, et c'est là où est la question. Je ne suis pas un spécialiste, mais on voit qu'il a déjà renoncé au pouvoir temporel, au pouvoir politique, en le confiant au chef du gouvernement en exil, et en même temps, cette idée d'une dynastie qui perdure comme un jour sans fin, c'est un symbole de résilience pour la nation et un gage d'unité pour les Tibétains en exil, car le Dalai Lama est immensément populaire. Il est vraiment le père, et même le grand-père de ses compatriotes. S'il y a un 15e Dalai Lama, il naîtra forcément dans le monde libre. Ça veut dire pas en Chine. Parce qu'il y a un précédent, juste en dessous du Dalai, il y a le Panchen Lama, et il y a 30 ans, un enfant de 6 ans a été reconnu par le Dalai Lama comme la réincarnation du Panchen Lama. La police chinoise l'a aussitôt kidnappé et il a disparu dans les arcanes du système. Pékin en a nommé un autre à sa place, que les Tibétains appellent le faux Panchen, bien sûr. Pékin est officiellement communiste et donc méprise la religion, opium du peuple. Oui, il dénonce le Dalai comme le loup en robe de bure. À défaut d'éradiquer, il faut donc noyauter, contrôler, nommer. C'est ce que le parti fait d'ailleurs avec les catholiques. Face à l'église clandestine, les communistes ont édifié une église officielle dont ils nomment prêtres et évêques. Le pape François a tenté un compromis en acceptant de reconnaître ce clergé en échange d'un peu de liberté religieuse. Le pari est décevant. Le Dalai Lama, lui aussi, a fait des concessions, renonçant à l'indépendance pour réclamer l'autonomie seulement. C'est encore trop. Pour Pékin, il n'y a qu'un seul dieu, Mao, qui est mort, et ce que les Chinois peuvent vérifier en allant aux heures ouvrables à son mausolée. La momie les rassure, le tyran n'est pas prêt de se réincarner. Signature Europe 1. Ainsi va le monde. Merci Vincent Hervouet. 8h moins le quart.